Bonjour et bienvenue à cette masterclass Comment créer des offres alignées et rentables. Je suis très heureuse de t'accueillir, de vous accueillir, que vous soyez là en live et ou en replay. Je vais donc vous embarquer aujourd'hui pour quelque chose de très structurant. Il y a énormément de choses à voir et c'est passionnant. Il va y avoir des temps interactifs également pour vous poser, pour écrire, pour ressortir de cette masterclass avec vraiment beaucoup de clarté pour des offres à la fois cohérentes qui vous ressemblent et rentables. Mot clé de cette masterclass. Ça se construit évidemment. Ce sont des choses qui demandent beaucoup d'engagement et c'est normal. Donc, avant de plonger dans le cœur des sujets, je veux vous dire vraiment, vraiment, gardez votre cap, gardez vos caps parce que en France aujourd'hui et entre 2025 et 2026, ce sont vraiment des temps que nous vivons qui sont assez challenging, à la fois avec beaucoup de potentiel et aussi avec pas mal d'instabilité extérieure. Et donc, nous avons d'autant plus besoin de compter sur notre stabilité intérieure. Et c'est aussi pour cela que je vous propose cette masterclass. Je vérifie donc que vous m'entendez bien. Je veille juste sur mon chat en même temps. Là, c'est bon. OK. N'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez que le slide a changé. Vous m'avez déjà peut-être entendu raconter une fois où j'ai animé pendant plus d'une heure et que les slides n'ont pas changé. Et donc, je vous conseille aussi dans vos propres animations de bien checker ça. Merci Marion, merci beaucoup, je t'apprécie. Merci beaucoup, c'est parfait. Alors, nous sommes partis pour 1 heure et quart donc de contenu autour, ah oui, des équipements. J'ai failli oublier, pardon. Je vous conseille de vous mettre vraiment dans votre bulle quand vous vivez ces masterclass. Prenez-les, que vous soyez là au live et ou en replay comme des temps pour vous et un temps de bien-être, d'évolution, où vous apprenez des choses, vous découvrez des choses, faites-vous du bien. Et pour cela, nous coupons des distractions. Nous allons reparler de multitasking dans la masterclass sur la charge mentale en début 2026. Maintenant, déjà, mettez-vous dans votre bulle. Évidemment, une boisson, je vous conseille à chaque fois, et prenez des notes parce que même si vous avez évidemment le contenu de la masterclass et ce que nous allons commencer également à faire, c'est vous donner les slides. Donc, vous aurez également la présentation de cette masterclass en PDF si vous voulez l'imprimer. Je sais que moi, j'ai des classeurs de masterclass que j'ai pu faire et ça m'aide beaucoup quand j'ai mes temps de travail de revenir dessus. Je suis très visuelle. Donc, je vais également vous fournir le PDF de la présentation. Maintenant, prendre des notes, ça vous permet d'ancrer aussi, même d'un point de vue neurologique, à davantage intégrer des choses. Donc c'est parti et les mêmes consignes comme d'habitude, le non-jugement, vraiment le non-jugement envers vous-même. Vous êtes des femmes formidables, fantastiques, en train de œuvrer pour un monde meilleur et quand nous faisons des choses dans l'éthique, bah, parfois ça demande plus de temps également parce que nous sommes en train de œuvrer pour la qualité et pas la quantité. Maintenant, nous allons aussi voir très concrètement comment rendre vos offres davantage rentables et efficaces aussi pour prendre soin de vous. Donc, nous allons simplifier aujourd'hui et nous allons voir qu'une offre n'est pas simplement un produit, c'est vraiment une promesse. C'est un chemin, c'est une évolution, ce sont des transformations que vous permettez à vos clientes, vos clients. Et quand une offre est ce que j'appelle cohérente, le mot plus commun c'est aligné. Quand l'offre est éthique, elle devient rentable presque naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un grand travail de structuration en amont pour rendre ça archi clair déjà pour vous-même, les entrepreneurs, les porteuses de projets, des femmes engagées, parce que vous n'êtes pas toutes entrepreneurs. Certaines sont des femmes où vous souhaitez, à travers des activités même bénévoles, associatives, dans vos villes, dans vos communes, vous souhaitez être actrice de changement. Quand vous vous positionnez, ne serait-ce que quand vous vous présentez lors d'un apéritif, une soirée, une rencontre, ça permet de davantage communiquer sur ce que vous faites et quelle est votre promesse de transformation pour votre cliente et votre persona. Nous allons en reparler
aujourd'hui pour simplifier les choses pour que vous puissiez concrétiser. Donc, nous allons d'abord définir ce que c'est une offre. Déjà, j'aimerais beaucoup revenir sur ce mot qui peut être interprété par différentes personnes et c'est normal. Vous avez aussi, pour beaucoup, fait des parcours de soit bilan de compétences, soit de reconversion, de parcours entrepreneuriaux et vous êtes en phase maintenant de soit lancement, soit d'animation de vos entreprises et c'est le moment de revenir vraiment sur les racines pour que vous puissiez vous épanouir davantage. Nous allons revenir aussi au persona et ce que j'appelle la cliente idéale. Qui est votre cliente idéale? Je l'emploie au féminin, féminin emporte parce que vous êtes la majorité à accompagner aussi une majorité de femmes, même si ce n'est pas pour être dans l'exclusivité, nous allons laisser le féminin emporter. Et la partie 3, c'est comment structurer son offre et être posé sur les tarifs. Je ne vais pas refaire la masterclass sur comment fixer les tarifs. Juste, vous pouvez la re-regarder. Vraiment, elle est à votre disposition dans le curriculum. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vivement à la regarder où j'ai fait une grande synthèse sur comment fixer vos tarifs. Pour les objectifs, j'aimerais que vous repartiez, avec ce que c'est réellement une offre. Parce qu'au début, je constate que ça pouvait être l'erreur la plus fréquente du marché et c'est normal. C'est qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça n'inclut pas, comment je mets un tarif. Donc, vous repartiez vraiment avec une idée claire de ce que c'est une offre. C'est de repartir aussi avec une meilleure idée sur qui vous voulez accompagner en 2026. Pour moi, vous m'avez déjà entendu dire pour beaucoup, vendre, c'est servir, c'est être au service de. Vendre, c'est accompagner. Parce que le mot vendre peut contenir parfois des mots un peu chargés, des projections d'être un peu je dois me vendre. Non, vous ne vous vendez pas, vous accompagnez et quand vous êtes clair sur votre processus de vente, la conversion quelque part, l'achat de pourquoi quelqu'un achète quelque chose, ça vient quelque part à la fin d'un processus archi clair, déjà pour vous qui êtes en train de vendre ces accompagnements, et c'est clair pour votre cliente idéale, et donc ça devient comme ouvrir une porte et vous regardez votre cliente marcher à travers le portail. Et j'aimerais que vous puissiez structurer vos offres davantage sans vous éparpiller, sans avoir le syndrome un peu de l'entrepreneur qui regarde un peu tout, qui change, qui se compare, beaucoup de repères extérieurs. Vraiment sentir que votre repère intérieur, c'est-à-dire votre potentiel, est renforcé pour pas vous comparer et pour vraiment y aller, pour concrétiser étape par étape. Et nous allons reparler des tarifs dans cet écosystème actuel moderne. Et encore une fois, sans refaire la masterclass, les tarifs justes. Donc c'est parti. Et bien sûr, on aura un temps de questions-réponses, comme d'habitude. Bien sûr, bien sûr. Je regarde juste les participants, que j'ai laissé personne à la porte, parce que ça, c'est pas du tout OK de faire ça. Non, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est une offre? Et comment voir la différence entre les modalités de votre offre et même le nom de vos offres, comment ça s'articule. En fait, une offre, pour moi, elle est profondément éthique. C'est aussi pour ça que vous êtes là dans ce cercle, parce que vous voulez renforcer votre notion de l'éthique. L'éthique, la définition telle que le leadership éthique nous éclaire, c'est dans le cadre du leadership éthique, c'est être un leader, donc c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui propose quelque chose qui n'a jamais été proposé avant et qui défriche le terrain. Pour les doulas, pour les bénévoles, pour les coachs, pour les consultantes, en fait, vous êtes des pionnières. Et donc, c'est normal que parfois, ça pouvait être challenging ou de peut-être vous retrouver dans des situations où vous vous dites, mais la personne ne m'a pas répondu. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de proposer des offres qui demandent en même temps beaucoup d'informations et d'éducation autour de la transformation que vous permettez. Donc ça, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à être leader pour défricher le terrain, d'où l'intérêt d'être dans des cercles comme celui de Be the Change parce que vous pouvez vous ressourcer. Ah, ça fait du bien! Donc, le leader, c'est la personne qui est pionnier et l'éthique, c'est répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains. Si je vous fais une synthèse, une grande synthèse courte,
c'est répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains. Ça veut dire en termes de sécurité affective, physique, physiologique, en termes de santé à la fois physique et mentale, en termes de respect de la personne, leur équilibre et leur bien-être, de les inclure dans toutes les sphères de leur vie en fait, et non pas exclure, et apporter des connaissances justes et globales pour que les personnes puissent davantage se réaliser. Quand nous sommes dans ce cheminement pour répondre à ces besoins fondamentaux, c'est à la fois c'est ça la cohérence et c'est aussi ça l'exigence. C'est exigeant de proposer ça et c'est aussi pour ça que ça demande du temps, des investissements de la part de nos clientes et d'avoir aussi des tarifs justes parce que ce n'est pas quelque chose que nous allons faire dans une séance de mentorat, de coaching, d'accompagnement. Ce sont des choses qui demandent du temps et pour beaucoup, vos clientes idéales, ce sont des personnes qui souhaitent que ça demande du temps, qui souhaitent que ça soit exigeant, qui souhaitent exigeant dans le bon sens du terme. Donc, gardez en tête que vous avez le droit de exiger certaines choses de vos clientes idéales sur ce cheminement éthique parce que ça remet l'humain au cœur de nos préoccupations et de nos stratégies. Voilà. Donc ça nous donne le phare, la vision de vers où nous voulons aller. Donc une offre, c'est cette promesse claire. Donc si je le prends comme une mise en situation, moi je suis l'entrepreneuse et je t'accompagne à vivre quelque chose, je m'adresse à une personnage, je m'adresse à une femme. Et je lui dis, en fait, moi je t'aide, je t'accompagne à vivre et à transformer situation A en situation B. Nous voulons quelque part que notre offre soit un beau bateau. Ça n'a pas besoin d'être un bateau de croisière, 5 étoiles, parfait, énormissime, gigantesque, le truc en fait finalement qui sort jamais de nos ordinateurs et de nos cœurs et de nos échanges. Ça a besoin d'être plutôt simple. C'est un peu si je te donne le métaphore, tu vas dans un restaurant, surtout en ce moment, à la date à laquelle cette masterclass est enregistrée. Nous sommes le 1er décembre 2025 et il fait un peu plus froid. Nous avons besoin peut-être de réconfort, de chaud. Si je vais dans un restaurant et j'ai 50 choix au menu, wow, ça va être beaucoup plus difficile de choisir quand je veux quelque chose de sain, de réchauffant. Si j'ai une carte finalement avec 5 options archi claires, archi distinctes les unes des autres. J'ai une spaghetti bolognaise, j'ai une salade réconfortante, chèvre miel, et chaque chose est très définie et claire. Je vais choisir beaucoup plus facilement que si j'ai trop de choix et que c'est un peu confus. Donc une promesse claire de qu'est-ce que je t'aide à vivre de A à B. Qu'est-ce que je t'aide à résoudre? Tu peux choisir globalement entre deux choix. Tu as une promesse qui va résoudre un point de frustration chez ta cliente, donc quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, ou bien quelque chose qu'elle a envie de vivre. Quelle est la vision? Moi, j'aime beaucoup partir de la vision, par exemple, pour une parentalité beaucoup plus épanouie, pour plus de présence et de connexion avec ton enfant, pour notre offre pour le club des parents, pour les parents, les mamans et les papas. C'est quelque chose qui élève, qui donne cette envie à ma cliente idéale de vivre ça. Donc, il y a la partie promesse, c'est la vision. Vers quoi nous allons. C'est ça que je te promets que je peux te donner à travers mon offre. Ensuite, quel est le chemin pour y arriver? Concrètement, comment je t'y amène? Ça ressemble à quoi? Ça, vraiment, je vois qu'il n'y a parfois pas assez de clarté sur le chemin très concret. Vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin, si vous avez 12 séances dans un parcours, vous avez besoin de dire 12 séances. Si vous avez 6 séances, vous dites 6 séances. Si c'est une fois par mois, vous dites une fois par mois. En fait, les gens, ils ont vraiment besoin de connaître quel est le contenant de votre offre. Quel est le format, quelle est la durée, quelles sont les modalités, quels sont les supports. Ce n'est pas la partie la plus importante parce que les gens, typiquement, n'achètent pas pour les modalités. Pas du tout. Ils achètent pour le ressenti et leur envie de changer, leur envie d'évoluer. Maintenant, c'est quand même important de savoir le format et la durée. Ensuite, dans l'offre, il y a l'expérience cliente. Il y a, du coup, vous en tant qu'entrepreneur,
ton branding, ton éthique, ta façon d'être, ta façon de tenir aussi l'espace. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que nous retrouvons une charte graphique claire? Est-ce que le qui tu es est hyper clair sur ton site? Globalement, s'il y avait quelque chose à faire en premier, si tu ne sais pas par où commencer, c'est vraiment qui tu es. C'est ton histoire, c'est ton storytelling, parce que à travers ton storytelling, il y a le sens. Nous arrivons assez rapidement à voir pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça, c'est archi, archi important. Je me suis rendu compte que je n'ai pas mis mon timer, et comme il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, je me le remets, mon timer. euh, chronomètre, là, c'est bon. OK. Comme je sais que j'ai 9h30 jusqu'à 10h45. Là, on est bon. Et enfin, bien entendu, avec une offre, promesse, comment, à quoi ça ressemble, quelle est l'expérience cliente et quel est le tarif. Quel est le tarif? C'est la grande question. Nous allons voir ça dans la troisième partie, plus en profondeur. Maintenant, on va être archi clair sur le tarif, que le tarif a besoin d'être rentable. Et du coup, pour cela, vraiment le plus simple, c'est littéralement de commencer avec une semaine idéale et de dire, OK, si je structure une offre où je peux accompagner 5 personnes à la fois, 10 personnes à la fois, 100 personnes à la fois, quoi que ce soit, comment ça rentre concrètement dans mon calendrier pour accompagner tout ça et qu'est-ce que le marché peut soutenir en ce moment. Ok, donc ça, nous allons pouvoir bien entendu revenir dessus et je m'arrêterai à 10h30, je m'arrêterai dans une demi-heure pour que nous ayons un bon quart d'heure de questions-réponses. Ensuite, quelques exemples donc de cette première partie de qu'est-ce que c'est une offre. Une séance de coaching, une séance à l'unité, pour moi, ce n'est pas une offre, c'est plutôt un contenant. Oui, c'est une offre en soi, oui. Maintenant, c'est plutôt une modalité. C'est OK, je veux évoluer sur un point bloquant avec mon enfant. Je vais prendre mon exemple de Be the Change. Il y a une consultation parentalité en couple, en individuel. Ça, c'est une séance à l'unité. Maintenant, chez Be the Change, c'est requis pour les parents d'être d'abord membres du club des parents qui, au choix, s'articule dans 3 formules, 35 € par mois, une formule sur 6 mois et une formule sur l'année. Ça pose d'emblée l'exigence que je ne suis pas là pour faire un coup de baguette magique et en une séance, nous allons tout transformer. Non, il y a un besoin de suivi, il y a un besoin d'être en lien, et il y a un besoin de pouvoir poser des questions et recevoir des réponses entre les sessions, tout en laissant libre les parents de choisir la fréquence à laquelle ils prennent leur séance à l'unité, bien sûr. Maintenant, c'est quelque chose qui est dans le contenant du club des parents où ils peuvent trouver les séances et ils aiment beaucoup parce que du coup, ils n'ont pas besoin de chercher dans leur mail les liens de prise de rendez-vous. Tout est disponible dans la plateforme via l'appli. Hop, 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 on a besoin d'une séance, on peut venir, on peut le faire, on règle la séance, on la réalise et c'est bon. Donc, ça c'est un exemple d'une différence entre une modalité, un contenant et l'offre globale. Un programme de 8 semaines, c'est une offre superbe. Ça marche très bien sur 3 mois, sur 4 mois. C'est des choses, je trouve, qui fonctionnent bien si la transformation est très claire. Le bilan de compétences pour cela marche plutôt bien. C'est-à-dire pendant 3 mois, hop, le bilan de compétences, nous allons le réaliser sur 4 séances, 12 séances, X semaines, le coaching parental, l'accompagnement maternité, quoi que ce soit, ça va se dérouler dans X temps et moi je t'accompagne à arriver de A à B. Pensez vraiment à cette croisière simple, un bateau simple, direct, parce que les clientes sont envahies, vraiment envahies d'informations. C'est assez difficile, je trouve, quand même. Donc, c'est hyper important d'être d'autant plus clair et ne vous étonnez pas si vous vous répétez. D'accord? Ça, c'est aussi important. Ce n'est pas grave du tout de répéter votre offre. C'est normal. Un pack de 3 mois aussi, en conseil, ça marche aussi très bien si la promesse, elle est concise et elle se résume dans un paragraphe. Ça s'adresse également à des entreprises.
Euh, Moi, je sais que notre catalogue de conférences, elle marche très, très bien parce qu'en fait, les entreprises peuvent voir de manière très terre à terre la conférence entre 1 heure et 2 heures. Ça inclut un briefing de 30 minutes avant et après, donc 1 heure divisée en deux, 30 minutes de briefing en amont et a posteriori, le kit de communication qui vient avec, et hop, ça fait le pack conférence que l'entreprise peut facilement visualiser. Et dans la conférence, je vais mettre les questions-réponses, le déroulé, etc., etc. Mais je suis très précise sur ce que c'est. Maintenant, nous allons voir un exercice que je t'invite à faire là tout de suite dans cette masterclass. Nous allons prendre 5 minutes pour ça. Tu peux même mettre une petite musique douce si tu le souhaites. Euh, donc, nous allons le prendre. Je mets mon timer pour répondre à ces 3 questions. Ma promesse sur une de mes offres, parce que si tu as plusieurs offres, tu peux en choisir celle que tu préfères. C'est important d'aimer ces offres. C'est important que toi, tu les adores, que tu les aimes, que tu dis, oh, j'ai envie que ça sorte dans le monde. Est-ce que ma promesse tient-elle dans une phrase? Essaie d'écrire la phrase de ton offre actuelle. Qu'est-ce que la cliente gagne? Qu'est-ce qu'elle dépasse? Quand je dis perd, c'est qu'est-ce qu'elle lâche prise quelque part? Qu'est-ce qu'elle transforme? Et est-ce que ton offre répond-elle à un problème précis ou à une situation plutôt floue, plutôt globale? Donc, je te laisse 5 minutes pour répondre maintenant à ces questions. Laissez-vous écrire. C'est pas grave si c'est pas parfait. Si tu as des questions, on verra tout à l'heure. Écrivez bien votre promesse. Quels sont les bénéfices quand vous écrivez sur qu'est-ce que votre cliente gagne? Qu'est-ce qu'elle renforce? Qu'est-ce qu'elle développe? Qu'est-ce qu'elle transforme? Très important. Qu'est-ce qu'elle change? Imagine que tu es à un cocktail, quelqu'un te demande et qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une bonne occasion de travailler ça. Encore 2 minutes et demie.
Sentez bien ce que vous êtes en train d'écrire. Qu'est-ce que ta cliente vit différemment qu'avant? Ok, reste quelques secondes. Revenez, revenez. N'hésitez pas à commenter après la masterclass en dessous sur vos promesses. Et comme ça, je vais pouvoir vous relire et vous accompagner, y compris pour l'équipe en replay qui regarde. Commentez bien vos promesses, ça va être super et ça va inspirer les unes et les autres. Alors, donc, nous continuons et j'ai envie de vous dire vraiment que une offre, elle naît, encore une fois, quand il y a évolution. Vous êtes en train de permettre des évolutions. Et quelque part, c'est ça la vision. C'est permettre l'évolution des mentalités, des consciences avec différentes modalités. Sinon, vous ne seriez pas dans ce cercle. Le reste, quelque part, c'est la forme. C'est le packaging qui est important. Je ne dis pas juste comme un jugement. Maintenant, gardez ça dans vos cœurs quand vous êtes en train de cheminer, d'avancer. C'est l'évolution que vous permettez. Deuxième partie, persona. Vous avez pour beaucoup fait un grand travail sur ça déjà. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose sur laquelle revenir vraiment régulièrement, à pas hésiter à revenir dessus, parce que c'est hyper important de être à l'écoute, très active, pour ne pas être un peu dans un chambre d'écho où l'offre est pour nous, l'accompagnatrice, et pas pour l'autre. Donc, c'est super important d'avoir, euh, oui, quelque chose de vivant, et même dans vos emplois du temps, au moins 2 fois par an, 3 fois par an, de vous fixer un temps de travail sur votre persona. Ça va vous permettre de rester vraiment proche du marché et d'ajuster aussi au fur et à mesure. Donc, un persona, ce n'est pas un fantasme ou du pur imaginaire. Il y a un peu d'imagination. Moi, je vous conseille de leur donner des petits noms, des prénoms. C'est une cliente réelle. C'est vraiment la cliente où vous vous dites, oh, j'aimerais que toutes mes clientes soient comme elle ou comme lui. C'est cette personne avec qui ça a été du bonheur de collaborer. C'est quelqu'un qui vit à la fois un problématique et une aspiration ou peut-être une transition. Et vous, vous êtes là avec votre offre pour, comme par exemple Marion, qui très clair, sa phrase très claire de promesse pour le ré-onboarding de personnes après un arrêt post-naissance. Hyper clair de voir, OK, nous nous situons bien dans la vie d'une personne, donc il y a une transition en cours et il y a un accompagnement pour bien vivre des transitions. C'est vrai que, en tout cas, la parentalité, je ne connais pas de plus grande transition de ça dans la vie humaine. C'est juste énorme. C'est vraiment, vraiment clair. Une personne avec des contraintes aussi. Donc, vous avez besoin de faire ça, non pas pour pas voir la personne dans son potentiel, mais faire ça aussi pour pouvoir aussi communiquer avec elle à travers, par exemple, vos contenus, vos newsletters, vos réseaux sociaux,
parce qu'elle est en train de naviguer pas mal de choses. Et dans nos vies modernes, surtout le point de douleur, entre guillemets, le plus grand que j'observe, c'est la charge mentale. C'est la fameuse charge mentale et c'est que la cliente a besoin de sentir qu'elle peut évoluer, elle peut dépasser ça. Et ça pouvait ne pas être archi évident, mais c'est important de en parler en fait dans vos communications pour dire bah non, en fait, ce que je fais, c'est pas ça. C'est pas vous ajouter quelque chose, c'est vous permettre de gagner en temps, argent, énergie et à qui du coup vous vous adressez parce que c'est là où vient l'alignement. C'est qui est-ce que vous avez envie d'accompagner. Et ça, c'est pas tout le monde et ça, c'est aussi important de le redire. Et donc, vous pouvez même imprimer cette page de la masterclass si vous le souhaitez. Pour, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai dans mon bureau, mon persona, qui s'appelle Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, elle a vraiment toute une biographie que j'ai créée pour elle. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie, quel est son contexte, qu'est-ce qu'elle faisait avant dans sa vie et son niveau de conscience du problème que je l'aide à résoudre, notamment d'arrêter de crier sur ses enfants, en tout cas pour la partie vraiment parent, maman, euh, qui a très envie d'avoir une connexion avec ses enfants, de ne pas reproduire ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Et qu'est-ce qui est prioritaire pour elle et qu'est-ce que ça lui coûte euh, quand je dis quelle est sa phrase du soir, c'est un peu qu'est-ce qu'elle se dit en fin de journée où elle en peut plus d'une situation, qu'est-ce qu'elle se dit à l'intérieur d'elle. Ça, c'est très impactant parce que ça permet d'être très empathique avec elle. Qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Et quelle est sa vision soulagée? Et ça, c'est important en début d'accompagnement, quand je fais des sessions de onboarding et d'accueil. J'aime beaucoup appeler ça l'accueil. Je trouve plus doux. Je demande à une femme, par exemple, quelle est sa vision dans 4 mois, dans 6 mois. Et c'est super important parce que comme ça, elle peut évaluer, j'allais dire évoluer, oui. Qu'est-ce qu'elle peut évaluer comme progrès? Archi important. Et quels sont ses obstacles? Quelles sont ses contraintes? Pourquoi elle n'a pas encore atteint ce qu'elle veut? Par exemple, dans mon cas, je vous donne mon cas, c'est souvent un manque de connaissance de comment fonctionne l'être humain par rapport à le mécanisme de la projection. Pourquoi tout d'un coup il y avait de la colère qui pouvait sortir sur son enfant malgré ses efforts, malgré tout ce qu'elle peut lire, malgré plein d'infos qu'il peut parcourir, Instagram, les réseaux sociaux, etc. Pourquoi ça pouvait continuer à ce qu'elle crie sur ses enfants? Euh, Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle est pour ma part, Marie-Charlotte, elle vit beaucoup de pression intérieure. Elle se met beaucoup de pression. Et donc la pression est une obstacle parce qu'elle se dit, mais non, non, pas encore un truc où je ne vais pas y arriver. Donc moi, j'ai fait un grand travail dans mes contenus de dire, ce n'est pas de ta faute, tu n'es pas seule. Ensemble, tu vas pouvoir décompresser. Tu vas avoir un soupape. Donc, je fais beaucoup d'éducation, de marketing éducatif pour la définir et pour l'accompagner. Et donc, je ne vais pas rester plus longtemps dessus parce qu'on a encore la troisième partie également à voir. Mais cette page sur les axes pour définir son persona, si vous n'avez pas déjà vraiment comme une carte d'identité en fait. Et je remercie du fond du cœur Audrey de Odalis Communication. C'est elle qui m'a accompagnée pendant plusieurs mois. Hein. J'ai investi dans un accompagnement avec elle. Son parcours à la fois ça s'appelle Communiquer comme vous êtes. Elle est sur les réseaux sociaux comme Odalis, je crois. Comme moi, je vous accompagne dans un contexte de une masterclass par mois et un cercle vivant. Et bien entendu, avec le mentorat entre, ce sont des choses que nous pouvons absolument faire ensemble en mentorat individuel avec moi. Si vous voulez aller un cran plus loin, si vous sentez que c'était quelque chose qui était très difficile pour vous, investissez. Investissez, faites-vous accompagner pour, en termes de réseaux sociaux et de contenu. C'est complètement complémentaire avec le cercle qui a aussi pas ses limites, mais bah, pour 90 € par mois, il y a aussi cette réalité où moi, avec Audrey, nous avons fait des séances sur 4 mois assez rythmées. Je créais du contenu, elle les relisait, c'était fabuleux. Et ce grand travail de persona, elle est vraiment rentrée en profondeur. Donc ça, c'est aussi une ressource que je voulais évoquer avec vous. Et nous pouvons tout à fait le faire aussi ensemble si vous préférez le faire avec moi. C'est avec grande joie vous réserver un mentorat individuel pour
vraiment dédier une séance création de contenu et on travaille ensemble votre persona, je peux absolument vous accompagner là-dessus. Donc, quelques questions pour vous guider. 3 minutes d'expérience. 3 minutes pour décider et pour écrire, écrivez. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Son plus grand challenge? Elle rêve de quoi? Quand est-ce qu'elle achète des choses? Quand est-ce qu'elle hésite et quand est-ce qu'elle se sent en confiance? Donc, prenez ça vraiment comme une grille et je vous conseille, sans trop réfléchir, à prendre 3 minutes pour répondre à ces questions. C'est parti, 3 minutes. C'est parti. Très bonne question, Marion. Marion qui demande pour ma part, même si je m'adresse aux entreprises, mon persona reste les parents. En fait, Marion, tu as double persona. Tu as deux. Je vis la même chose. J'ai une double clientèle. Tu as les RH, les décisionnaires, le dirigeant, la dirigeante, et les personnes accompagnées une fois que la dirigeante a validé. Donc, moi, je te conseille de faire les deux, de faire la décisionnaire de l'entreprise, parce que ça va être différent avec aussi la personne qui bénéficie de l'accompagnement. Et c'est important que tu aies cette clarté des deux cibles, des deux personas. Oui, très bonne question. Et tu peux parler de ton persona maman, papa, à la décisionnaire, au persona décisionnaire, c'est même important. Donc peut-être commencer par le persona parent, parce que intrinsèquement, c'est intrinsèquement lié, où tu vas en parler forcément du persona parent au persona décisionnaire. Encore 1 minute et demie. Respirez bien. Respirez bien, encore quelques secondes, complétez bien. Ok. Peut-être donner un prénom si vous ne l'avez pas déjà fait à ce persona pour bien ressentir ce que elle vit, ce qu'elle ressent. Je vais en profiter pour boire. Ok. Et vous pourriez bien sûr revenir là-dessus. Et je vous invite à l'afficher sur vos bureaux. Ça, très important. Ok. So, maintenant nous savons vraiment ce que c'est une offre. Nous savons que le persona, c'est quelque chose, c'est quelqu'un plutôt avec qui nous avons besoin de prendre un café au moins 2, 3 fois par an pour actualiser leurs besoins, pour être archi clair sur les bénéfices que nous leur proposons de vivre et que nous permettons, que nous facilitons. Et nous arrivons à la troisième partie de cette masterclass, c'est la structuration de l'offre pour l'organiser et pour la rendre vendable et vivable et rentable. Beaucoup de hable. Alors, une bonne structure repose sur 4 piliers. La promesse, donc ça vous l'avez fait tout à l'heure en première partie de la masterclass. Le chemin, donc quelles sont les modalités, d'accord? Quelles sont les séquences? Donc, pas besoin d'avoir plein de modules inutiles. En fait, les gens aujourd'hui, ils cherchent surtout les séquences. Quelles sont les étapes claires
3 étapes, 4 étapes, même pour vous, vous allez être en train d'expliquer les étapes. Je trouve que c'est plus simple que de parler de trop de choses. Quelles sont les modalités? Donc, quelle est la durée? Quel est le rythme et quels sont les formats? Littéralement, les formats, ça peut être archi simple à dire comme ce sont 5 PDF, ce sont 5 toolkits, ce sont 3 audios livrés une fois par semaine. En fait, aller dans le très terre à terre, le très concret, combien de jours par an, combien de jours par mois, combien d'heures. Ça, je suis archi claire, vous le voyez avec vous. Je vous dis, le cercle, c'est quoi? C'est un mentorat qui vous permet de évoluer, de développer vos activités de manière plus sereine, de manière entourée, avec vraiment cette connexion à vous-même, à développer vos business tout en prenant soin de vous, qui s'articule dans un format abonnement. Une fois par mois, il y a un cercle vivant optionnel, bien sûr, le replay disponible et une masterclass. Accès à une grande bibliothèque tant que vous êtes membre active du cercle, à la fois avec de la vidéo, avec des audios, avec des PDF et des supports en fait écrits et bien entendu des surprises et des bonus et ça ne remplace en aucun cas un travail plus formalisé en profondeur comme ce qui peut du coup être accessible avec les mentorats des sessions individuelles. Donc là, nous retrouvons l'architecture du cercle Be the Change pour les professionnels avec la promesse, avec qu'est-ce que ça contient, avec qu'est-ce que ça ne contient pas, avec les accès, ce qui est inclus, pas inclus, et bien entendu le tarif de 99 euros par mois. Voilà, résiliable à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose que je dis et je dis et je dis et je dis et je dis, je dis beaucoup. Ça se répète et c'est normal de répéter pour que les gens sachent, pardon, où est-ce qu'ils vont atterrir. Et le tarif n'est pas l'essence de l'offre. C'est-à-dire que euh, bien entendu, pour moi, par exemple, je dis souvent, le cercle pour les pros revient au même tarif mensuel à LinkedIn Premium parce que ça permet aux gens de le placer dans le marché. Et là, souvent les femmes me disent, waouh, en fait, il y a tout ça pour le même tarif que LinkedIn Premium où il n'y a pas du tout de coaching, il n'y a pas du tout d'accès. Souvent, des offres qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher, des parcours d'accompagnement peuvent être dans les 4 000 euros, les 5 000 euros sur 4 mois. Maintenant, moi, je sais que j'ai à cœur de soutenir davantage des femmes qui soit reviennent de congé maternité, ont repris, soit ont quitté leur poste parce que elles ne retrouvaient plus le sens et qu'elles n'ont pas forcément le budget à cause de la pénalité de la maternité aujourd'hui, encore en 2025-2026, et donc de aussi pouvoir apporter au plus grand nombre possible. Et c'est aussi ça qui permet d'avoir un tarif plutôt accessible à 99 euros par mois, même si l'essence de mon offre du cercle pour moi, vaut beaucoup plus que ça, beaucoup, beaucoup plus. Et donc, il donne, voilà, à la fois cette réalisme, en fait. Je fais preuve de réalisme avec le marché actuel parce que il y a quand même, il faut prendre en compte tous les enjeux complexes que vivent l'Europe et le monde en ce moment, la France, l'inflation, l'actualité économique, ce que vivent les femmes aussi, c'est-à-dire moi je suis très documentée sur les chiffres, les entreprises c'est très similaire, des budgets qui ont été très serrés, tout en sachant que les entreprises ont du budget dans leur CSE, dans leur comité de société d'entreprise, dans leur département RH, dans leur semaine de vie de qualité au travail. Et elles cherchent aussi des intervenants, des intervenants. Donc, c'est important que ça se soit pris en compte. Je suis désolée, je ne suis pas forcément allée dans l'ordre. J'ai commencé par le 4, le 3, et là on est au 2, la rareté et la transformation. Tout cela, le prix vraiment reste une modalité. Et donc, une offre rentable, c'est pas forcément une offre qui est la moins chère, c'est une offre qui se vend régulièrement, qui te permet de t'en vivre de ton activité. Ça, c'est aussi très important. Et c'est important que tu n'aies pas des tarifs trop bas parce que ça ne va pas attirer la bonne typologie de persona, de clientes, de clients. Ça, c'est quelque chose aussi que je tiens vraiment à dire. C'est aussi pour ça, moi j'ai des clientes en or qui comprennent qu'en rejoignant le cercle, elles vont avoir beaucoup de valeur et en même temps, elles n'ont pas peur de se mettre en mouvement et elles savent
que c'est aussi à elles de se mobiliser leur potentiel pour concrétiser et que ça reste un booster de leur entreprise. Et c'est pour ça que ça fonctionne si bien. Je terminerai donc en disant qu'une offre, c'est promesse, chemin, résultat. Promesse, étape, qu'est-ce que ça permet? Vous pensez au bateau qui permet d'aller de A à B. C'est créé pour quelqu'un de réel. C'est créé pour une entreprise réelle, une personne réelle et pas un marché imaginaire. C'est ancré dans le très concret sur des phases où vous l'avez déjà vendu, vous l'avez déjà vécu, ça s'est très bien passé, vous vous dites ah ah et vous réitérez ça tout en accompagnant la prise de conscience de la chose. Très très très, très important. C'est créé avec éthique. Donc ça veut dire que quelque part un enfant de 10 ans peut comprendre ce que tu fais. Ça, c'est aussi une très bonne manière de vous entraîner au pitch. Le pitch, ça s'entraîne, ça s'entraîne, ça s'entraîne. De dire, bah en fait, j'accompagne une maman, un papa dans telle situation, d'évoluer de sa situation A à une situation B. Et la rentabilité, c'est les maths deviennent vos amis. Vous regardez vraiment la structuration de la rentabilité, quel est le point viable de, OK, dans un mois, j'ai besoin d'accompagner combien de personnes, j'ai besoin de vendre combien d'accompagnements, j'ai besoin de vendre combien de toolkits ou de PDF pour vraiment avoir cette rentabilité, pour être serein et sereine et d'avoir une justesse au niveau du prix parce qu'il y aura des personnes. C'est un peu, je mets l'équivalent un peu comme si vous étiez à une soirée et vous passez dans la soirée et vous proposez un bout de gâteau. Pas tout le monde va vouloir du gâteau à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que le gâteau n'est pas bon? Bah absolument pas. C'est juste que pas tout le monde va le vouloir à un instant T. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'arrêter à une soirée. Peut-être quelqu'un ne veut pas le gâteau à soirée 1, mais à soirée 5 ou à soirée 20, bah, c'est le moment. Moi, j'ai des clientes qui m'ont suivi pendant 6 mois et qui se sont nourries de mes contenus sur les réseaux sociaux, qui m'ont rencontré à un événement, qui ont participé à des lives et ensuite qui donnent leur confiance en devenant une cliente payante. Donc, c'est extrêmement important de voir que vous êtes en train de créer du dynamisme, en fait. C'est une dynamique d'être entrepreneur et que c'est ça aussi l'importance d'avoir des offres archi claires que vous aimez. J'aime beaucoup appeler ça une offre irrésistible. Ça devient irrésistible pour votre cliente et vos clients idéaux parce que c'est archi clair. C'est archi clair. Donc, je vais revenir à la première page et je vais prendre vos questions dans le chat. Nous avons du temps pour vos questions. J'en suis très heureuse. Et pour vous puissiez avoir aussi un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos questions. Et si vous avez une question aussi, vous regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre la question en commentaire sous le replay. C'est avec grande, grande joie. Beaucoup de choses. Et c'est bien. J'espère que ça vous permet de voir plus clair dans vraiment les parties qui donnent beaucoup de valeur. Et aussi en France aujourd'hui, l'importance de, bah voilà, en parler sans avoir honte, de vendre et aussi même de avoir une plaquette, avoir quelque chose de très, oui, très clair, très précis, et qui a aussi vos tarifs dessus que vous pouvez garder privés et, et qui s'ajuste aussi au fil du temps. Donc, je laisse encore quelques minutes pour accueillir vos questions avec grande joie. Ah, et c'est mon timer. Parfait. J'ai livré ce que je voulais vous livrer. Trop contente. Et je vais voir en attendant pour voir s'il y a des questions avant de conclure cette masterclass. Peut-être pas à ce stade, et c'est OK. OK, donc c'était comment créer des offres alignées et rentables. Marion qui demande, du coup, toujours sur ce sujet de double persona, la transformation, j'en parle pour les deux. Absolument. Super question. Tu en parles pour les deux, Marion, et tu étoffes bien les bénéfices. Les bénéfices, donc, pour
le persona décisionnaire, le persona pour la personne qui reçoit directement du coaching et de l'accompagnement. Donc absolument, tu en parles pour les deux. Et je te conseillerais, si tu n'as pas déjà une catalogue, une plaquette, moi j'aime beaucoup le mot plaquette, catalogue. Catalogue, c'est quand c'est plutôt long. Donc ça peut être plaquette, ça peut être brochure, mais brochure, je trouve, c'est un peu moins bien vu, entre guillemets, par les Français. Donc plaquette, ça passe très très bien. Et la plaquette permet d'avoir des images et les services de l'éducation, donc les chiffres et aussi les tarifs pour que tu puisses l'envoyer et aussi bien entendu tes contacts et idéalement ton calendrier pour que l'interlocuteur, l'interlocutrice dans une entreprise puisse prendre rendez-vous avec toi pour parler de tes offres. Tu veux le rendre le plus facile que possible pour les personnes qui sont intéressées et il faut vraiment pas hésiter de relancer. Ça, c'est la clé. Il ne faut pas s'arrêter à un mail, deux mails même. C'est important. Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par pack? Pack de coaching, pack de conférence, de tarifs. Alors, ça dépend de l'offre. Il faudrait que je vois ton offre. C'est difficile de te dire parce que oui, les packs, ça marche bien, ça laisse du choix. Je pense que toi, c'est important que tu sois archi clair sur ton B2B et ton B2C quelque part. Si tu as des packs de coaching, moi j'appellerais ça soit un parcours, en fait un parcours de coaching, programme de coaching, ça peut être pack coaching. C'est très bien, c'est très très bien. Maintenant, il faudrait que je vois ton écosystème de ce que tu veux proposer pour te dire clairement si c'est deux ou trois qu'il faut proposer. Souvent, moi, j'aime bien proposer deux benchmarks parce que l'entreprise qui prend ce type de prestation a vraiment énormément besoin de sentir qu'elle fait bien les choses, qu'est-ce qui fonctionne bien pour les gens. Et tu peux avoir un pack un peu découverte et un pack un peu plus approfondi, je trouve. Si je devais répondre un peu macro comme ça, mais il faudrait que je vois davantage ce que tu veux proposer. Donc n'hésite pas à mettre dans le canal, dans l'espace, dans le cercle questions pour feedback pour que je puisse t'apporter euh, mon regard là-dessus. C'est avec plaisir. Où tu peux carrément mettre ta plaquette et je te répondrai, je te ferai des commentaires. D'accord. Je suis très heureuse de ce canal maintenant. Pour celles qui n'ont pas encore vu les nouveautés dans le cercle, vous avez maintenant deux rubriques entre femmes engagées avec les actualités, les partages des réussites, où je compte sur vous hein, pour partager vos réussites. Et ça, je vous mettrai des rappels chaque vendredi là-dessus pour finir la semaine en beauté. Vous avez les masterclass live et les replays. Et vous avez également donc questions pour feedback où vous pouvez mettre vos plaquettes en devenir, mettre vos brochures, mettre vos kits, mettre vos screenshots de sites internet, tout ce que vous voulez. Et moi, ça me permet de centraliser vos demandes et vous d'avoir aussi des inspirations de mes apports entre les unes et les autres. Donc ça, c'est plus organisé. Et puis des recommandations. Je vous ai mis, par exemple, une magazine sur l'écriture que je vais faire pendant les vacances de Noël. Et bien sûr, entre vous, les présentations. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. C'est avec grand, grand plaisir. Et voilà, donc je pense que nous allons nous arrêter là pour cette fois. Si vous avez une question, mettez-le en commentaire sous la masterclass. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous souhaite de créer des offres que vous aimez, qui demandent à sortir dans le monde, qui demandent à être vendues. Vous méritez de vendre à des tarifs justes pour vous, à vivre de vos activités. Et bravo aussi parce que vous êtes plusieurs à déjà avoir une activité qui se développe. Vous avez été plusieurs à dire récemment que vos agendas se remplissent. C'est le but. Donc bravo aussi pour ça. Célébrer chaque nouvelle collaboration est à célébrer. Chaque cliente, chaque client est à célébrer vraiment. Et je célèbre toutes, vous toutes femmes engagées. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine fois. Très très bonne journée à vous toutes et tous et à bientôt.